À côté de moi, Garance, franchement, t'as pas vu où était mon gars, quoi. Genre, non, je ne sais pas. Bon, bah, je sais pas, dis-moi si tu l'as vu, quoi. Genre, non. Bon, moi je m'en fous, je me casse, je commence à discuter avec le Mexicain, ça, machin, on discute. Il parle pendant 10 minutes, on parle d'un truc en allant vers le métro pour en fait comprendre qu'il disait Zidane. En fait, ça veut dire Zidane. Bon, bref. Là, tu vois bien que tu... Là, c'est extérieur, mais c'est bon. Et bon, on commençait à vouloir s'inviter chez un mec qui s'appelait Charlie, qui était horrible, avec des cheveux crépus blancs. Enfin non, lui était blanc, mais avec des cheveux noirs crépus dégueulasses, une grosse fouette horrible. On voulait s'inviter chez lui pour faire la fin de la soirée. Et puis en fait, le mec imbuvable, on pouvait pas aller chez lui. On rate le dernier métro. Et là, on est trop dans la merde, quoi. En plus, il envoie des remarques comme tu sais, genre de toute façon les Mexicains ils ont qu'à rentrer dans leur pays, je crois, un mec horrible et tout ça, j'avais envie de lui mettre mon pain dans la gueule, horrible. Et j'avais perdu mon gant. Bref. Ça, on a bien compris. On se dirige vers Gare de Lyon pour trouver un putain de noctilien pour rentrer chez nous. Donc bon, putain en galère, entre temps on lâche les Mexicains qui rentrent chez eux à Saint-Denis, trop la galère pour eux et tout ça machin. Bon, tu te sens trop mal pour eux, t'as trop envie de buter le mec, t'as perdu ton trop la loose quoi. De merde. Bon, on arrive vers le truc du noctilien en galère, il y avait... Non, le gros relou était encore là. Donc je me retenais de lui foutre mon pain dans la gueule quoi. Bon, on attend. Alors là on était plus que le mec relou, la meuf qui était canon, et puis deux meufs qui étaient complètement déchirées, qui faisaient n'importe quoi. On prend un noctilien avec des vieux gars bizarres au fond, à moitié bourré, tout ça. Je me prends la tête avec le mec. Noctilien c'est le bus de nuit, avec des mecs chelous et tout ça. Bon. Alors, t'as les mecs chelous, nous un peu au milieu, les deux meufs qui étaient complètement folles avec genre, elles avaient chacun un écouteur dans le truc. Bon, t'es là, putain, calme-toi. Le mec qui est en face, qui envoie des trucs genre, putain, les Mexicains, machin, t'es là, putain, j'ai envie de foutre mon pain dans la gueule, bon. Les noctiliens font des tours énormes dans Paris. Le noctilien va passer vers... Moi, j'habitais dans Paris, t'as le 13e est à l'est, le 15e est à l'ouest. C'est loin. Bon, mais moi, John Cleman, j'avais pas spécialement envie de me la taper, parce que là, j'étais vraiment vénère, quoi. Je me dis, bon, je vais quand même déposer la nana, en plus, il y a des mecs chelous dans le bus, je vais déposer la nana canon jusque chez elle, quoi. Et après, je vais rentrer en Vélib. Bon, d'accord, elle est canon, j'aurais peut-être pas accompagné quelqu'un d'autre. Bon, quoi. Donc bon, on descend, je mets pas le pain dans la gueule de l'autre, les folles restent ensemble, bon tant pis. On descend avec la meuf canon. Mais non, je monte le mur. Bon, t'inquiète, t'es pas du tout à son niveau. Bon, raconte ton histoire. On arrive vers son quartier, bon, la butte au caille, sympa, tout ça, machin. Oui. Bon, j'essaie de prendre un Vélib. C'est où la butte? Dans le 13e. Non, je rigolais, putain. Et donc là, on est dans le 13e, un espèce de début de tempête, de folie. Non mais c'est pas pour déconner, il y avait un espèce de vent, il y avait un orage qui allait arriver, il y avait du vent et tout ça. Tu sais que les papiers qui volent, je l'avais oublié mon gant qui passe devant ma gueule. Mais pour l'attraper, t'es dans le noctilien. Non mais non. Avec les mecs chelous. C'était dans le 13e. Entre le 14e et le 18e. Et en fait, ça fait une tirade. On se dirige vers une station Vélib. Il y a tout le qui arrive. Je suis trop chiant sur tout l'arrondissement. On est dégoûtés. Et Félix qui est sur tous les balcons. Pour ta peine, tu dis rien, tu vas mimer avec moi, ça sera bien fait pour toi. Bon, on essaie d'aller vers la station de Vélib. J'avais pas ma carte bleue, alors me demandez pas comment j'ai pris. Je sais pas. On va pas te demander, mon gars. Le premier qui demande, d'ailleurs. Pas de carte bleue, je lui fais, vas-y, Garance, ça te dérange pas, tu mets ta carte bleue, c'est pas grave, ça coûte 1 €. Bon, t'as 150 € sur ton compte, c'est bon, on prend la carte. Bon. Elle commence à mettre sa carte dans le bidule, et puis elle rentre son code. Moi j'étais à côté, tu regardes pas le code et ça. Et puis, elle se retourne vers moi. Elle se retourne vers moi. Avant on avait bien déliré avant, c'était sympa, et tu vois, avec la tempête, c'était cool quoi, bonne ambiance. Mais j'avais envie de rentrer, j'étais crevé quand même, c'était 2h du mat. Et puis là bon, elle me fait putain, j'ai oublié mon code.
Fais une pause ou quoi? Fais quoi Alors, Comme une crêpe. là tu sens que la meuf elle t'embrouille, mais en même temps, comme elle joue le jeu, tu peux pas ne pas jouer le jeu toi non plus. Donc t'es là, je sais pas, réessaie quoi. Bon, un réessai, ah non, je me souviens vraiment pas. Donc t'es là, bon, je suis en train de me faire piéger, mais tu t'en rends pas trop compte parce qu'en fait elle joue le jeu et puis t'es un peu bourré. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Léo? Donc là, tu sais, t'as le registre de ma tête, bon c'est pas une troisième. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Léo, Marguerite? Bon T'aimes bien l'histoire de Léo? c'est pas grave, j'avais déjà dormi chez elle avec un pote une fois, comme ça, bon on va aller chez toi. C'est important, j'avais déjà dormi chez elle. Alors, c'est comment la première fois? J'avais dormi avec un pote après une soirée tranquille. Ne pose pas de questions, bordel. Oh non mais j'avais dormi Il est avec très un pote. premier degré. Tout vient tout honneur. Bon, on se dirige et ça, puis bon, je commence à, on avance, on discute, sympa, la tempête, 5 minutes. Et puis bon, au bout d'un moment, je commence à plus trop reconnaître les rues. Je lui fais là, je sais plus, c'est à gauche, à droite. Et puis elle me fait je sais pas, devine. Ouh là là. Enfin non, je sais pas. Dis-moi, c'était comment, c'était où, à gauche, à droite. Non, mais c'est très important ce qui s'est passé avant. Parce qu'il y a le gant avant. N'oublie pas le gant. Hein. Tu comprendras après parce que tu sais pas. Alice c'est côté. Bon, tant pis. Je pense que ça doit être à droite, mais on va à droite. Donc bon, on avance, ça. On commence à arriver. Ah, c'est bon, je reconnais, c'est ta rue. Et alors là, tous les immeubles se ressemblent et tout ça. Bon, c'est lequel? C'est celui-là ou c'est celui-là qui est ton immeuble? Je sais pas, devine. Donc là, genre, tu sais, la meuf, elle était canon, mais là, genre, tu sais, au fur et à mesure, elle baisse dans ses sapis et toi, tu montes en stress. Je sais pas, dis-moi, c'est quoi le putain d'immeuble, quoi? Non, je sais pas, devine. Et je pense que c'est celui-là. On rentre dans un immeuble, c'est bon, c'était celui-là. On arrive dans l'ascenseur, donc là, tu te prends la lumière blafarde, le miroir dans la gueule, la meuf qui est complètement folle, t'es là, oh putain.